à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je conserve mon igname. Alors, comment je conserve l'igname que je veux griller, comment je conserve l'igname que je veux faire bouillir. Donc, je vous montre les deux aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va commencer par l'igname que je veux bouillir. Voilà. Donc, je congèle différemment parce que je les découpe différemment. Donc, je congèle l'igname que je veux faire bouillir. Je découpe ça différemment de l'igname que je veux griller. Donc, j'ai différentes méthodes de le faire. Je vous montre ici. Là, je commence déjà par éplucher mon igname. Et ça, c'est ma manière, ma façon préférée d'éplucher mon igname. Peut-être parce que je suis habituée, j'ai grandi en épluchant l'igname de cette façon-là. Voilà. Mais il y a une autre méthode. Je vais vous montrer tout à l'heure. Une autre méthode d'éplucher, si vous n'arrivez pas à attraper l'igname en entier comme ça, si vous avez du mal à contrôler, voilà, je vais vous montrer une autre façon de faire aussi, voilà, si vous ne savez pas comment faire. Donc ici, j'ai fini d'éplucher mon igname, je vais découper. Et ici, comment découper son igname pour faire bouillir, ça dépend de vous. Voilà, c'est selon vos choix, la forme que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. Voilà, ça dépend de vous. Moi, voilà comment je découpe. Quand je veux faire bouillir, je découpe d'abord en rondelles à une certaine épaisseur, voilà, de peut-être, je sais pas, 5 cm ou quoi, 6, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est assez épais et je coupe en 4 et c'est comme ça. Et quand je découpe, vous vous rendez compte que j'ai un bol devant moi qui est rempli d'eau dans lequel je mets directement mes ignames. Ils doivent être submergés d'eau immédiatement, sinon vos ignames vont devenir noirs. Et pourquoi ça devient noir? Parce que l'igname est rempli de féculents. Voilà, l'igname est naturellement rempli de féculents et le féculent, quand il est exposé à l'oxygène, il devient noir ou marron, il change de couleur. Donc, vous ne voulez pas l'exposer à l'air, à l'oxygène, sinon il changera de couleur. Donc, pour éviter ça, on le met directement dans l'eau, on le noie carrément dans l'eau pour éviter ça. Donc, ici, la première méthode pour l'igname bouilli, je vais laver simplement dans l'eau et je mets directement dans mes sachets et ça va directement au congélateur. Le seul inconvénient de cette méthode-là, c'est que quand il va au congélateur, quand je lave directement comme ça, je mets dans les sachets pour mettre au congélateur. Quand vous allez le faire sortir du congélateur, le jour où vous en aurez besoin, ils seront tous collés l'un envers l'autre. Donc, vous allez devoir quand même taper ça au sol ou utiliser quelque chose pour taper pour les séparer, pour faire bouillir. Mais ce n'est pas vraiment un souci parce que si c'est pour faire bouillir, vous mettez tout le lot, même s'ils sont collés, vous mettez tout le lot dans l'eau bouillante, vous les laissez cuire, ils vont se décoller pendant qu'ils seront en train de bouillir. Donc, ce n'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est à vous de voir. Je vous explique quand même comment ça se passe. Voilà. Donc là, je mets au congélateur. La deuxième méthode, c'est la méthode de blanchiment. Voilà. Donc, on veut blanchir les ignames comme on blanchit les légumes avant de les mettre au congélateur. Et cette méthode-là, elle est bonne. Et pour blanchir, voilà, je vous explique rapidement. J'ai de l'eau qui est en train de bouillir. Une fois que mon eau est en train de bouillir, on met les ignames dedans et on va laisser les ignames bouillir dans l'eau pendant à peu près 10 minutes. Généralement, on blanchit les légumes entre 3 et 5 minutes. Mais ici, je vais blanchir mes ignames pendant 10 minutes parce que les ignames sont assez épais. Voilà, c'est assez épais. Mes morceaux sont assez épais. C'est pour ça que je les laisse pour 10 minutes. Et on les blanchit. Comme ça, ils peuvent garder. Quand on les blanchit, ils gardent tous leurs nutriments en fait. Les vitamines, tout et tout sont conservés. Parce que vous savez que quand on met au congélateur, ça perd beaucoup de choses généralement. Arrivé à un certain moment. Voilà. Donc ici, j'ai un bol rempli d'eau. Et j'ai mis des glaçons. Voilà, il faut que l'eau soit extrêmement glacée. Voilà. Et ce qu'on va faire après les 10 minutes, on enlève directement, chronométrer bien, juste 10 minutes. On ne veut pas les cuire, on veut juste les blanchir. Après les 10 minutes, on enlève les morceaux d'igname, on les met directement dans le bol rempli d'eau glacée. Et ça, c'est pour arrêter la cuisson. Voilà, c'est pour que l'igname arrête de cuire parce que si vous ne les mettez pas là-bas, parce qu'ils sont encore très chauds, ils vont continuer de cuire et on ne veut pas ça. On ne veut pas les cuire, on veut simplement les blanchir. Une fois que vous les avez mis dans l'eau avec les glaçons, vous les laissez pendant 2, 3, 4 minutes. Voilà, jusqu'ils refroidissent bien. Et on va les enlever pour les mettre dans un plateau qui a du papier sopalin, voilà, du tissu pour absorber l'eau. Si vous n'en avez pas, mettez dans une passoire pour que l'eau passe. On veut juste que ça sèche. Et on met dans un autre plateau avec du papier cuisson et on met au congélateur. On va déposer dans le plateau avec le papier cuisson. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier cuisson. J'ai mis du papier cuisson parce que je ne voulais pas que ça colle à mon plateau. Voilà. Et on met au congélateur. Voilà. Là maintenant, je vous montre la méthode de
grillée. Voilà, la méthode grillée, la méthode de mon igname grillé. Donc voilà la deuxième méthode de comment éplucher. Ici, je vous donne l'idée. Vous coupez en rondelles sans éplucher et vous commencez à les éplucher comme ça. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui s'en sort pas à éplucher l'igname en entier. Voilà. Donc, voilà, c'est une idée. Peut-être que vous savez déjà, tant mieux. Si vous ne savez pas, au moins, c'est une idée que je vous donne comme ça. Et là, maintenant, une fois que j'ai fini, je vais découper en long comme des frites. Voilà. Comme j'ai dit, vous découpez comme vous voulez. Moi, pour griller, voilà mon choix. Voilà, c'est comme ça que je découpe. Maintenant, vous pouvez avoir votre choix à vous, la forme que vous voulez. Vous pouvez utiliser même les trucs à gâteau, là, pour faire les cookies, les biscuits, là, pour découper, pour faire des formes. Voilà. C'est joli aussi. Je fais ça quand c'est des occasions spéciales. Je vous donnerai l'idée bientôt. Voilà. Mais voilà comment je découpe pour moi. Donc, encore une fois, je submerge ça dans l'eau directement pour éviter que ça devienne marron. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Et quand j'ai fini, je les lave bien. Et là, j'ai de l'huile qui est chaude. Je viens mettre dans l'huile et je vais griller pendant 3 minutes. Voilà, 2 à 3 minutes. On ne veut pas qu'ils deviennent dorés. On ne veut pas qu'ils cuisent. On veut juste les griller légèrement. Et encore une fois, ça permet à tous les nutriments de rester dedans tranquillement et ça permet une bonne conservation au congélateur. Donc, une fois qu'ils sont au feu comme ça, chronométrer 2 à 3 minutes, c'est suffisant. On va enlever. Et si vous voulez, vous pouvez déjà mettre du sel. Vous pouvez mettre du sel dans l'eau pendant que vous faites griller ou après, ça dépend d'à quel moment vous mettez le sel. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre du sel dedans. Ça, c'est super aussi. Donc, voilà, après les 2 à 3 minutes, on va enlever. On va mettre directement dans un plateau qui contient encore une fois du sopalin parce qu'on veut que le sopalin puisse absorber l'huile. Mais comme j'ai dit, si vous n'avez pas de sopalin, mettez ça juste dans voilà, un bol avec des trous, genre une passoire et tout, pour que l'huile puisse descendre. C'est tout. Et on va laisser refroidir carrément. Quand l'igname sera complètement refroidi, on va encore faire comme l'igname bouilli qu'on a mis au congélateur là. On va mettre dans un plateau, voilà, qui contient du papier cuisson. Si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre du papier cuisson ou pas. Mais on va tout étaler dans un plateau et mettre au congélateur. Voilà, en anglais, on appelle ça flash freeze. Donc, congeler rapidement, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien transcrit ça. Voilà, congeler en flash, en fait. Voilà, congeler en flash. Donc, on met dans le congélateur. Pourquoi? On veut congeler ça séparément comme ça sur le plateau et après on va enlever quand ça sera congelé et on va les mettre dans les sachets et les mettre au congélateur. C'est pour éviter que ils se collent l'un envers l'autre parce que si on met tout un coup comme ça dans le sachet, ça peut se coller, ils vont se coller. Alors que pour griller, en tout cas, vous ne voulez pas que votre igname se colle. Vous voyez, pour griller, on veut enlever du sachet, on veut que ça soit séparé, on les grille bien chic. Voilà. Donc, pour éviter ça, voilà mon plateau, voilà mon papier cuisson. Je vais tout étaler dessus et on met au congélateur comme l'autre igname qu'on a fait. Voilà. Et voilà, le lendemain, ça sera congelé. On va juste enlever, mettre dans les sachets et c'est tout. On va remettre au congélateur et les utiliser quand on en aura besoin. Alors voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les informations qu'il fallait et tout. Voilà. La méthode en fait de l'igname bouilli, où j'ai mis la première méthode où j'ai mis l'igname directement dans le sachet et directement au congélateur. Voilà, c'est pas mal aussi. C'est la vie facile, franchement, il n'y a pas à se stresser. Tu finis de découper, tu laves, tu mets dans ton sachet, tu mets au congélateur. Le seul inconvénient, c'est que quand on fait sortir du congélateur, ils seront tous collés l'un envers l'autre. Il va falloir maintenant les casser pour les séparer. C'est le seul inconvénient, mais sinon, c'est pas mal aussi. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas d'appuyer sur le like. Voilà. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne. De liker, de partager, de commenter. Pourquoi pas, causons dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!